Souvenez-vous, il y avait une série à la télé sur les cold cases. Eh bien, cette fois, ce n'est pas un film, mais bien la réalité, Pierre. Oui, c'est une affaire classée qui, tout d'un coup, ressurgit. Elle s'appelait Martine Escadeyas. Elle avait 24 ans à sa disparition en décembre 86 près de Toulouse. Et voilà qu'un homme de 55 ans a été interpellé mardi en Isère. Il reconnaît son implication dans ce dossier. Benjamin Peter, vous êtes notre correspondant à Toulouse. Tout est parti d'une lettre que les enquêteurs ont reçue il y a 2 ans. Eh bien oui, le courrier d'une proche de la famille qui, il y a 2 ans, envisage l'hypothèse de cet homme proche de la victime qui avait été entendu à l'époque, mais dont le profil avait été rapidement écarté. Les enquêteurs ont donc repris tous les éléments de l'enquête point par point et se sont fait aider notamment par le logiciel Anacrim, comme l'explique le colonel Philippe Coué qui dirige la section de recherche. Vous y rentrez toutes les auditions et il est capable d'établir des lignes de vie, de mettre en exergue des contradictions. Il s'est avéré que, à la fois pour les analystes criminels, à la fois pour nos comportementalistes, cette hypothèse-là était particulièrement crédible. On a à nouveau un fil à tirer et c'est ce qu'on a fait pendant ces 2 années. Alors cet homme qui habite désormais en Isère a été interpellé donc mardi et sans avouer véritablement le crime, il a reconnu son implication, comme l'explique le procureur Dominique Elzéari. Nous n'avons pas d'aveu circonstancié. Nous avons un individu qui explique qu'il connaissait la victime, qu'il s'est rendu chez elle le jour des faits, que là, une dispute violente l'a opposé à la victime, clôturée par le fait que cette personne a été inanimée et en fait décédée vers le bas de l'escalier. Alors, il a donc été mis en examen pour homicide volontaire, mais l'enquête est loin d'être terminée et devrait permettre d'établir comment il a tué Martine Escadeyas et où il a caché le corps, des points sur lesquels il reste pour le moment très confus. Merci Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 en direct de Toulouse.